Les anguilles sont des poissons très anciens. Ils sont apparus sur Terre il y a plus de 100 millions d'années. Donc, ce qui fait que les anguilles sont arrivées parmi les premiers animaux à La Réunion dès qu'il y a eu des rivières sur l'île. 3 espèces d'anguilles colonisent les cours d'eau et les étangs de La Réunion. L'anguille marbrée, que l'on appelle aussi l'anguille géante marbrée, parce qu'elle devient vraiment très grande par rapport à l'ensemble des autres anguilles, l'anguille du Mozambique et l'anguille bicolore. 3 espèces, c'est beaucoup au regard des 19 espèces que l'on recense actuellement au travers le monde. Elles ont un corps serpentiforme qui les fait souvent penser effectivement à des serpents ou à d'autres bêtes, mais ce sont bien des poissons. Alors, les anguilles vivent alternativement entre les rivières, les étangs et la mer. Elles passent la plupart de leur vie en eau douce. Elles vont y grandir jusqu'à leur stade de maturité. Quand elles sont matures, elles retournent dans les océans pour se reproduire et ensuite suivre les courants jusqu'aux zones de reproduction. Alors, ces zones de reproduction sont différentes selon chaque espèce. Pour l'anguille marbrée et l'anguille bicolore, par exemple, cette zone de reproduction elle est au nord-est des Mascareignes. Pour l'anguille du Mozambique, au contraire, la zone de reproduction se situe entre Madagascar et La Réunion. Après la reproduction, les individus vont mourir. À l'éclosion, les larves vont revenir vers les eaux douces. Les larves vont être en fait transportées par les courants. Et ce sont les courants marins qui vont ensuite disséminer les larves et leur permettre de revenir vers les territoires qu'elles colonisent, La Réunion ou ailleurs. L'anguille marbrée, comme son nom l'indique, a un corps marbré, de jaune et de brun. C'est aussi une des plus grandes anguilles, elle peut atteindre 2 mètres et jusqu'à 15-20 kg. Donc effectivement, lorsqu'on retrouve un très gros spécimen, il n'y a pas de doute, c'est une anguille marbrée. Les 2 autres anguilles sont un peu plus complexes à reconnaître. Elles ont souvent le corps qui est d'une seule couleur, uniforme, avec le ventre en revanche qui va être plus clair, comme pour la plupart des anguilles. On peut les reconnaître grâce à la longueur des nageoires. L'anguille bicolore fait partie de ces anguilles à nageoires courtes et du coup la nageoire dorsale est bien plus courte que sur l'anguille du Mozambique qui fait partie du grand groupe des anguilles à nageoires longues. Si on parle de l'anguille en général, on va pouvoir en retrouver du battant des lames au sommet du volcan, comme on dit à La Réunion. La particularité de l'anguille marbrée, c'est qu'effectivement, elle va aimer les zones de cascade qui vont bouillonner. Donc on va la retrouver sur tout le linéaire des rivières. L'anguille bicolore, au contraire, elle aime les habitats sablo-vaseux, où les vitesses de courant sont très lentes. Et du coup, on la retrouvera davantage sur les zones littorales de La Réunion et les étangs côtiers par exemple. Les anguilles sont omnivores, donc elles ont un régime alimentaire très varié. Elles vont pouvoir manger des mollusques, des petits escargots, des poissons, des crevettes, mais elles vont être aussi opportunistes et charognards. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des poissons de grande taille qui vont mourir dans la rivière, elles vont pouvoir venir les manger. Et du coup, leur activité va suivre ces espèces. Parce qu'on peut la retrouver la nuit, par exemple, en train de manger des cabots-boucherondes, des chevaquines, des chevrettes et même des camarons. À La Réunion, il y a un déficit en géniteurs d'anguilles. C'est-à-dire qu'il y a des civelles qui viennent depuis l'océan, issues des reproducteurs d'autres zones du sud-ouest de l'océan Indien, mais les anguilles, après s'être installées, disparaissent. Il y a des obstacles qui les empêchent de monter dans les zones d'alimentation ou de redévaler vers la mer. Elles sont pêchées, elles sont braconnées. Il existe 2 types de braconnage sur les anguilles à La Réunion, donc les lignes de fond et aussi l'assèchement des rivières. Les braconniers vont chercher les individus qui sont un peu plus grands et généralement c'est des individus qui sont prêts à aller se reproduire. Si on enlève les grandes anguilles dans nos rivières, donc ces grandes anguilles ne pourront pas rejoindre la mer pour se reproduire. Pour
lutter contre le braconnage, la fédération dispose de gardes-pêche assermentés pour surveiller tous les cours d'eau tout au long de l'année. Monsieur, bonjour. Un petit contrôle de la corde de pêche, s'il vous plaît. Bonjour. La fédération a créé différents outils comme des panneaux et des plaquettes pour informer les pêcheurs et sensibiliser le public sur l'écologie et la biologie des différentes espèces d'anguilles. Les aménagements lourds comme l'endiguement ou les travaux en rivière peuvent avoir un impact significatif sur les habitats des anguilles. Bien entendu, comme toutes les espèces piscicoles, les anguilles sont impactées par différentes pollutions sur les cours d'eau. Sur des sites bien localisés, les anguilles peuvent aussi être impactées par la surfréquentation. Deux types d'obstacles limitent la colonisation des jeunes anguilles de tout le cours d'eau. Les obstacles naturels comme les grandes cascades et les obstacles artificiels comme les barrages. Pour permettre aux anguilles de franchir un obstacle artificiel, il faut mettre en place une passe à poissons multi-espèces. Pour connaître l'évolution des populations d'anguilles à La Réunion, nous réalisons des pêches électriques. Le principe est de prélever l'ensemble des anguilles sur une portion de cours d'eau. Cette opération est renouvelée chaque année sur la même portion, ce qui nous permet d'avoir une vision assez précise de l'évolution des populations d'anguilles. Toutes les personnes peuvent pêcher l'anguille, mais la condition sine qua non, c'est d'avoir une carte de pêche. C'est prévu par le Code de l'environnement. L'anguille qui est autorisée à la pêche à La Réunion, c'est l'anguille marbrée parce que c'est la plus répandue sur les cours d'eau. L'anguille bicolore et l'anguille du Mozambique sont interdites à la pêche. Pour la pêche à l'anguille, on a deux techniques de pêche. La première, c'est la ligne de fond, et la deuxième, c'est la pêche à la tâte. Donc, la pêche à la tâte, c'est une canne raccourcie avec un hameçon et un fil, où le pêcheur est vraiment en action de pêche et il va chercher les anguilles directement dans les caches. Ça permet ainsi de sélectionner les prises. Les anguilles qui ne font pas la taille légale de capture sont relâchées et les anguilles qui ont mordu à l'hameçon et qui ne sont pas autorisées à la pêche, ils peuvent les relâcher également, ce qui n'est pas le cas de la pêche à la ligne de fond qu'on souhaite au fur et à mesure interdire à court terme. La taille autorisée pour pêcher les anguilles, la taille minimale c'est 30 cm et la taille maximale c'est 60 cm. 60 cm pourquoi? L'objectif étant de préserver les géniteurs d'anguilles, leur permettre de redescendre et de pouvoir se reproduire. Il est autorisé de prélever 5 anguilles par jour et par pêcheur afin de préserver la ressource. La période autorisée pour la pêche à l'anguille, c'est du 1er janvier au 31 janvier et du 1er avril au 31 décembre, donc c'est réglementé par arrêté préfectoral. Il y a une fermeture en février-mars parce que les anguilles redescendent les cours d'eau pour aller se reproduire dans l'océan. Le territoire de La Réunion a choisi de mettre en place un plan directeur de conservation des anguilles, qu'on appelle aussi PDC. Ce plan sert à mutualiser les efforts pour la protection des anguilles et de leur habitat. Le fil rouge de ce plan de conservation est
que la Réunion redevienne un territoire producteur de géniteurs d'anguilles qui pourront retourner dans les aires de reproduction et participer au cycle de vie de l'espèce. Il y a 50 ans de cela, les anguilles participaient à la ressource alimentaire des Réunionnais. Nombreux sont les Réunionnais qui ont pu survivre grâce aux anguilles. Aujourd'hui, nos anguilles sont en danger et il est important que tout un chacun se mobilise pour préserver notre patrimoine naturel et culturel.